pardon. Désolée, j'étais en train d'avancer sur mes croquis d'anatomie parce qu'en ce moment, c'est la chose que j'aime faire, la chose sur laquelle je suis concentrée, c'est l'anatomie. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bases de dessin réaliste. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière base et la semaine prochaine, ce sera donc la dernière. Ouais, je sais, ça va vous manquer. Mais il y aura plein d'autres vidéos qui ne seront pas sous les bases du dessin et nous allons nous servir de tout ce que je vous ai appris pour pouvoir dessiner tout ce qu'on veut. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui on va se concentrer sur l'anatomie. Peut-être que cette vidéo ne va pas vous intéresser parce que vous n'êtes pas intéressé par le corps humain ou tout ce qui concerne l'anatomie, qu'elle soit animale ou humaine. Mais si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Avant que vous soyez déçus, cette vidéo n'a pas pour but de comprendre et de dessiner l'anatomie de A à Z en une seule vidéo, car c'est impossible, surtout si vous voulez apprendre correctement ce sujet. Je vais plutôt vous donner des conseils sur comment étudier l'anatomie et comment passer de l'étude au dessin. Alors voyons ensemble quelle méthode est efficace pour pouvoir dessiner l'anatomie. Étudier l'anatomie ou encore dessiner, c'est bien plus compliqué qu'on le pense parce qu'en fait, elle regroupe toutes les bases des dessins réalistes que je vous ai présentés depuis le début en partant de la première vidéo sous l'observation jusqu'à celle-ci. Mais ne vous découragez pas, il y a une solution à tous les problèmes. D'abord, il faut comprendre l'anatomie. Déjà, étudier les proportions dans la globalité du corps, qu'il soit humain ou animal, mais aussi les proportions par rapport aux différentes parties du corps de votre sujet. Mais aussi connaître la structure osseuse et musculaire. Oui, parce que nous sommes constitués d'os et de muscles qui vont nous permettre de rester debout déjà, mais aussi de pouvoir faire des mouvements plus ou moins complexes. Que vous soyez intéressé par l'être humain ou que vous soyez intéressé par les animaux, il y a énormément d'ouvrages, de vidéos, de livres, toutes sortes de ressources pour pouvoir vous entraîner à comprendre tout ce qui concerne l'anatomie de chacun des deux. Ensuite, essayez de développer vos compétences techniques. Comme toujours, la première chose à faire, c'est d'observer. Et une fois que vous avez appris à observer, vous allez maintenant reproduire. Je vous conseille de prendre pour cela des références soit vivantes, c'est-à-dire que vous prenez à l'instant réel les mouvements de votre sujet, ou encore prenez des photos soit de vous-même ou bien d'inconnus enfin, ou bien de tout ce que vous allez pouvoir trouver sur le net. Essayez de varier les poses pour pouvoir entraîner vos yeux à voir toutes sortes de choses que juste pas un sujet qui est simplement debout ou immobile. Vous serez peut-être intéressé par les poses des mannequins ou encore les poses des sportifs ou les sports de combat, bref, tout ce que vous voulez. Maintenant, faites un petit exercice rapide, c'est-à-dire faites des croquis express. En gros, vous avez une pause et je vous donne 1 à 5 minutes pour pouvoir récupérer l'essence de ce que vous voyez, l'essence de la pause pour pouvoir la retranscrire sur une feuille de brouillon. Là, je vous parle même pas encore de reproduire tout ce qui est muscle, tout ce qui est détails superflus et autres. Vraiment l'essence du sujet, la première chose que vous voyez, la dynamique du corps en action. Et là, vous allez utiliser une des bases du dessin réaliste qui consiste à utiliser les formes et surtout en 3D. Cela va vous permettre de simplifier les corps, qu'ils soient simples ou complexes, avec des formes comme les cubes, les cylindres, les sphères. Et comme ça, vous allez juste, en gros, dessiner un mannequin, quoi. Enfin, une poupée comme ça, quoi. Encore une fois, ne négligez pas les éclairages, c'est-à-dire l'ombre et la lumière sous vos sujets pour pouvoir les réaliser au mieux. Une fois que vous avez réalisé ces petits exercices pratiques, vous allez aller plus loin. Soit en vous servant de références ou bien en partant de votre imagination. Bien sûr, pour partir de l'imagination, il faut déjà avoir pratiqué beaucoup avec des références. Mais une fois que vous avez passé ce cap, vous allez passer à votre imagination. Mais surtout, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Certes, c'est imaginatif, mais votre bras ne peut pas se plier dans le sens dans lequel il ne se plie pas. Et ça, ce sont des choses à comprendre et expérimenter. Quand vous bougez au quotidien, vous voyez qu'il y a des gestes que vous ne pouvez pas faire puisqu'ils sont physiquement impossibles. Ben, c'est pareil en dessin. En tout cas, si vous voulez que votre dessin soit réaliste. Mais vu qu'on est dans les bases du dessin réaliste, je pense que c'est l'objectif souhaité. Dans vos références ou dans tout ce que vous allez prendre comme exemple, n'oubliez pas de faire varier plusieurs paramètres, comme l'âge de votre sujet, la corpulence ou encore la taille aussi, les proportions, enfin voilà. Vous faites varier pour ne pas toujours dessiner soit quelqu'un de mince, soit quelqu'un de musclé, soit voilà, peu importe, mais en tout cas vous avez compris. Comme je suis en train de le faire en ce moment, je pratique régulièrement le dessin sur l'anatomie. J'avoue que par rapport à tout ce que vous avez déjà vu me concernant, si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller suivre mes autres réseaux comme Instagram ou Pinterest. Vous allez voir que je suis particulièrement intéressée par les portraits, quasiment que ça.
et plus particulièrement les portraits masculins, parce que pour moi les portraits féminins c'est encore quelque chose, pas d'impossible, mais qui ne me branche pas trop ou qui me freine parfois, surtout quand il s'agit de dessiner les cheveux. Mais ça, on en viendra dans d'autres vidéos où je vais vous apprendre à les dessiner, voilà, c'est pas un souci. C'est juste une histoire de préférence. Et bien là, mis à part les portraits ou les visages, j'essaie de me concentrer sur le corps en entier parce que j'ai vraiment envie de m'améliorer là-dessus, bien que j'ai déjà les bases, mais je veux aller plus loin encore. Et pour ça, je vais pas vous le cacher, je me documente beaucoup, j'ai énormément de ressources, mis à part Pinterest, qui est la ressource que j'utilise le plus en termes de références ou en termes de tout en fait, voilà. Mais je rajoute d'autres éléments que je vous partage dans cette description. Ce seront des livres ou des sites sur lesquels vous pourrez aller vous documenter. J'ai même beaucoup de livres aussi que j'ai depuis des années, comme toute la collection Leonardo de Lefranc-Bourgeois, où voilà, c'est à peu près comme ça et tout, c'est super bien, c'est fin, vraiment c'est très fin en termes d'épaisseur, mais en fait c'est assez sympa quand même pour juste avoir les bases et tout, mais après il faut se développer autrement. Mis à part ça aussi, j'ai ce mastodonte de livres énorme là-dessus, mais bon, celui-là il me sert pour plus de choses que juste l'anatomie, il y a tellement de choses là-dedans, mais enfin voilà. Mis à part ça, je vais vous mettre en description, comme j'ai dit, tous les livres, les titres de livres que j'utilise sont pas en français pour la plupart, voire quasiment pas, et du coup j'ai pas mal de livres de dessin en anglais, surtout en anatomie, parce que c'est la chose sur laquelle je suis en train de m'exercer le plus en ce moment, et ça m'aide beaucoup parce que chaque artiste en fait a une approche différente, et c'est ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de trouver, en essayant en fait plusieurs façons de dessiner l'anatomie, d'essayer plusieurs techniques d'artiste, ensuite de choisir celle qui vous convient le mieux, et qui sait après par la suite vous allez la façonner pour pouvoir créer votre propre façon d'apprendre l'anatomie ou de dessiner pour vous-même. Mais si vous voulez que ce soit moi qui vous l'apprenne, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je comptais le faire tôt ou tard, c'est juste qu'il y a tellement d'idées de vidéos et que je peux publier qu'une vidéo par semaine, mais si je pouvais le faire tous les jours, je l'aurais fait. Mais ça va arriver très prochainement, proche ou pas, en tout cas, bon, je vous dis pas plus que ça, mais ça va arriver. Si vous voulez encore voir tout ça, ben je vous conseille de faire comme d'habitude, vous likez cette vidéo, vous vous abonnez et vous activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je sais que certains d'entre vous m'ont déjà demandé des choses précises, comme dessiner les mains par exemple. J'avoue que les mains, c'est pas la partie de l'anatomie qu'on aime le plus, même les pieds d'ailleurs, parce que c'est difficile. La preuve, on fait tellement de choses avec nos mains dans une journée qu'on remarque pas toute la gestuelle qu'il y a dans nos mains. On fait que tenir quelque chose et puis voilà, ça tient, mais on n'étudie pas plus que ça. Mais en fait, quand on étudie, on voit que l'anatomie de la main, déjà, elle est complexe, mais en plus, si on parle de dynamique, on peut faire tellement de choses avec, c'est difficile de la dessiner plus facilement qu'un visage. En tout cas, selon moi. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, ben, la meilleure façon d'apprendre et la meilleure façon de s'améliorer, c'est en pratiquant régulièrement et en s'exerçant et en apprenant. En apprenant, on n'a jamais de limite à l'apprentissage, donc n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin, c'est la base de tout.